Bonsoir à tous, il est 19 h, bienvenue dans votre journal, voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nordin Bedoui dans le cadre de son suivi de l'activité gouvernementale et a passé en revue avec lui la situation politique, économique et sociale du pays. Il a été question notamment de la rentrée de la formation professionnelle et du secteur de l'énergie. Quatrième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en deuxième région militaire à Oran. Nous reviendrons dans notre édition sur ses principales déclarations, notamment sur l'importance des élections présidentielles et du rejet catégorique par le peuple de l'ingérence dans les affaires internes du pays. Le Premier ministre Nordin Bedoui a instruit les membres du gouvernement et les institutions publiques de mettre à la disposition de l'autorité nationale indépendante des élections tous les moyens lui permettant l'organisation dans les meilleures conditions de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Un arbre pour chaque citoyen, 43 millions d'arbres seront plantés à travers tout le territoire national dans le cadre du programme national de reboisement en Algérie. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Agriculture. Bonjour à tous et bienvenue. Dans le cadre de son suivi de l'activité gouvernementale, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu aujourd'hui le Premier ministre Nordin Bedoui et a passé en revue avec lui la situation politique, économique et sociale du pays. Une rencontre durant laquelle le Premier ministre a présenté au chef de l'État un exposé sur les bonnes conditions ayant entouré la rentrée de la formation professionnelle pour la session de septembre 2019, qui a connu la réalisation d'un peu plus de 382 000 nouvelles places, ce qui porte le nombre total de stagiaires, toutes spécialités confondues, à 700 000 à travers tout le pays. L'occasion également pour le Premier ministre de présenter toutes les spécialités de formation qui sont au nombre de 23 filières professionnelles proposées aux jeunes désireux d'intégrer le monde du travail ou créer une activité privée. Dans le secteur de l'énergie, le Premier ministre a présenté au chef de l'État un exposé sur l'avant-projet de loi sur les hydrocarbures qui vient en réponse au développement survenu dans ce secteur après que l'actuelle loi ait montré ses limites et ses impacts négatifs sur la production et les investissements étrangers. Nordin Bedoui a également expliqué que le nouvel avant-projet de loi réunira un cadre juridique, institutionnel et fiscal stable, susceptible d'attirer les investissements dans le domaine des hydrocarbures à long terme, sans toucher à l'intérêt national à travers le maintien de la loi 51-49 lorsqu'il s'agit d'investissements étrangers dans ce domaine, sans compter le fait qu'il élargira l'exploitation des capacités nationales en offshore. Dans le même sillage, le Premier ministre a informé le chef de l'État du plan de développement de l'activité de Sonatrach introduit dans le cadre de la nouvelle stratégie pour le développement des hydrocarbures sur les courts, moyens et long terme. Après avoir écouté ces exposés, le chef de l'État a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le secteur de la formation professionnelle, vu le rôle important que ce secteur joue dans la création des postes d'emploi en faveur des jeunes et dans le dynamisme dans le développement de l'activité économique nationale dans le sud et les hauts plateaux notamment. Ceci à travers une bonne qualification de la main-d'œuvre et l'exploitation idéale de toutes les infrastructures sectorielles au niveau des wilayas tels que les instituts et les centres de formation pour une formation spécialisée et qualifiante pour les jeunes en adéquation avec les spécificités et les besoins de chaque région. Dans le secteur des hydrocarbures, le chef de l'État a insisté sur l'importance de revoir la loi sur les hydrocarbures pour être en phase avec les développements que connaît ce secteur au niveau national et mondial et pour réunir les conditions nécessaires afin de concrétiser le plan de développement de Sonatrach et le secteur de manière générale, eu égard à sa place particulière au sein de l'économie nationale. Le chef de l'État a également insisté sur l'importance de l'accompagnement de l'État du groupe Sonatrach à travers l'adaptation du système juridique et institutionnel pour lever tous les obstacles qui entravent son activité, ce qui lui permettra de relever les défis, satisfaire les besoins énergétiques du pays à long terme et poursuivre son développement pour la hisser au rang des sociétés internationales du secteur des hydrocarbures. De façon plus générale et après avoir abordé
abordait les nouveautés concernant la préparation, le débat de l'avant-projet de loi de finances pour 2020, le chef de l'État a encouragé le gouvernement à poursuivre l'étude des moyens susceptibles de redresser l'économie nationale et améliorer l'attractivité de l'Algérie concernant les investissements étrangers, tout en préservant les droits des générations futures à travers une approche de développement durable. Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite en deuxième région militaire à Oran. Lors de cette 4e journée, le général de corps d'armée, et après avoir supervisé le déroulement d'exercices de tir avec missiles contre des cibles terrestres et de surface et suite aux réunions d'orientation tenues avec les cadres et les personnels de la région, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé une réunion de travail au siège du commandement de la région. À l'entame et à l'issue de la cérémonie d'accueil à l'entrée du siège de la région, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur la mémoire du défunt Moudjahid Boujnan Ahmed, dit Si Abbas, dont le nom est porté par le siège de la région, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha. Le général de corps d'armée a présidé ensuite une réunion de travail avec le commandement et les états-majors de la région, les responsables des différents services de sécurité, les commandants d'unités et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global portant sur la situation générale dans le secteur de compétences, présenté par le général-major Meftah Souab, commandant de la région, pour prononcer ensuite une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur la nécessité de fournir davantage d'efforts persévérants afin de construire une armée forte, moderne et développée qui s'articule sur la ressource humaine qualifiée et spécialisée, capable d'assimiler parfaitement et avec adresse les nouvelles techniques et les technologies de pointe. Une ressource digne d'être à la hauteur des enjeux accélérés imposés par le devoir de la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie, de sa souveraineté nationale et de la protection de son intégrité populaire et territoriale. Le général de corps d'armée avait indiqué hier lors de son allocution prononcée devant les cadres et les personnels de la région qu'il est devenu clair aujourd'hui que la bande et tous ceux qui orbitent autour d'elle et se soumettent à ses ordres sont des intrus et des étrangers au peuple algérien. Je vous propose d'écouter la déclaration du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. Je vous propose d'écouter à présent la déclaration du général-major Ahmed Gaïd Salah. Il est clair aujourd'hui que cette bande et tous ceux qui orbitent autour d'elle et se soumettent à ses ordres sont des intrus et des étrangers au peuple algérien. Celui qui ne sert pas l'intérêt de la patrie dans son sens réel est un intrus, voire un ennemi de la patrie. En effet, ce groupe n'a pas le droit de réfléchir, car les partis occultes qui se tiennent derrière lui sont le cerveau qui réfléchit à leur place et leur ordonne d'exécuter. Nos paroles ne sont pas infondées. Nous disposons de données qui confirment l'implication de ces traîtres et nous entreprendrons sans nul doute toutes les mesures nécessaires contre ce groupe en temps opportun et au nom de la loi. Aucune tolérance n'est permise envers ce groupe qui s'est habitué à imposer sa volonté inique sur la majorité. Cette ère d'iniquité est révolue à tout jamais. Aujourd'hui, la parole est au peuple algérien qui saura comment construire l'état de droit où nul n'est souverain que la loi. Quiconque tenterait d'entraver ce processus nuira à sa propre personne. Les hommes intègres de l'Algérie n'accepteront plus désormais que les ennemis de la patrie interfèrent dans le destin de la nation. Le peuple algérien a énormément souffert durant l'ère coloniale et ne reverra jamais, quelles que soient les circonstances, d'autres moments de souffrance. Telles sont les attentes légitimes que les hommes fidèles, nobles et loyaux envers Allah et la patrie veilleront à concrétiser sur le terrain. Ils parlent et agissent sans tergiversation, à l'image de ceux qui prétendent être cultivés et connaître la loi, mais agissent en totale contradiction avec la loi.
est complètement loin de ce qui est juste, à travers des déclarations tendancieuses, omettant que l'unique critère pour juger des actes et des paroles est le peuple algérien. Aussi que celui qui veut mesurer sa vraie valeur se porte candidat, sinon tout le reste n'est qu'ineptie et sans aucune valeur. L'importance majeure de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain a été également évoquée par le général de corps d'armée lors de son discours prononcé hier à Oran. Le chef d'état-major affirme que ce scrutin permettra à l'Algérie de sortir de la crise actuelle le plus tôt possible, mettant en exergue le rejet catégorique par le peuple algérien de toute ingérence étrangère dans les affaires internes de son pays. On l'écoute. J'ai souligné à maintes reprises qu'il y a des partis étrangères hostiles qui complotent contre l'Algérie et qui tentent de s'immiscer dans ses affaires internes avec une complicité flagrante de la bande à l'intérieur que nous mettons en garde de jouer avec le feu. Ce sont des tentatives désespérées qui ont essentiellement pour but de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité de l'Algérie et de son peuple, qui a mené une révolution de libération inégale, grâce à laquelle, et grâce aussi au sacrifice d'un nombre important de chouhada, il a recouvré sa liberté et son indépendance et jouit aujourd'hui de toute sa souveraineté dans sa patrie. Ce peuple authentique et brave a su depuis le début de la crise mettre à nu ses manœuvres sournoises et s'est exprimé à travers ces marches pacifiques dont le civisme a été salué par le monde entier, son refus catégorique de toute ingérence étrangère dans les affaires internes de son pays, et il n'accepte de recevoir aucune leçon de quelque parti que ce soit, car il est souverain dans ses décisions. Le général de corps d'armée a également mis l'accent sur les efforts de l'armée nationale populaire en matière de prise en charge des habitants des zones frontalières du Sud, notamment dans le volet médical, et a salué les mesures annoncées dans ce sens par le gouvernement la semaine dernière, ce qui contribuera à l'amélioration de leurs conditions de vie. On écoute une nouvelle fois le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah. على التصميم والإصرار الذي لا زال يدعونا. Meilleur exemple qui témoigne de la détermination qui nous anime pour servir cette chère patrie et l'immense contribution que l'armée nationale populaire ne cesse de fournir à travers le secteur de la santé militaire pour prendre en charge les habitants des zones frontalières sud en prodiguant des soins médicaux de qualité et continus aux habitants du Grand Sud et améliorer ainsi leurs conditions de vie. C'est dans ce contexte précisément que s'inscrivent les mesures prises dans le secteur de la santé annoncées par le gouvernement la semaine passée, sur instruction du Premier ministre, M. Nordine Bedoui, au profit des wilayas du Sud et des hauts plateaux, notamment celles concernant la levée de gel sur tous les projets inscrits dans ce secteur sensible et l'augmentation des salaires des médecins. Ceci outre l'envoi par le Premier ministre d'une commission ministérielle chargée d'entreprendre toutes les mesures à même de désenclaver les régions du Sud en accélérant la réalisation des réseaux routiers dans cette zone, notamment la route reliant Ergen, Borj Badji Mokhtar, Timiaouen sur une distance de 580 km. في هذه المناطق لا سيما التاريخ الرابط بين رقان برج باجي مختار تمياوين على مسافه 580 كم. Et on va revenir sur les déclarations principales du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah avec vous. Monsieur Saïd Mokhtar Mediouni, vous êtes ancien officier supérieur à la retraite. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce qui se passe en Algérie est une affaire interne qui concerne seuls les Algériens. L'armée est intransigeante sur la question de l'ingérence étrangère. Ce n'est pas uniquement l'armée, c'est tout le peuple algérien qui a dès le départ montré son hostilité à toute ingérence dans les affaires internes de l'Algérie. Mais voilà, moi ça me conforte dans une chose, c'est que les analyses qu'on a portées sur ce qui se passait dans le Hirak
nous conforte aujourd'hui dans le fait qu'on a toujours dit que il y a certaines parties, il y a des agendas étrangers qui veulent à tout prix internationaliser la mini-crise algérienne, parce que ce n'est pas un conflit, c'est une mini-crise sociale et politique qui a sa solution dans la tenue des élections. Mais n'empêche que des gens hostiles à l'Algérie, la commission Marie Arena, qui est connue, la sous-commission des droits de l'homme à Bruxelles, bah, elle ne fait que ça à longueur d'année. Donc quand elle trouve des gens, des pseudo-opposants, souvent c'est des pseudo-opposants, mais moi ce qui me révolte aujourd'hui, qui révolte le peuple algérien, on a vécu ce genre d'expérience avec la crise syrienne, où des gens qui n'habitaient pas en Syrie et qui ont été à la Commission européenne pour constituer un comité transitoire pour internationaliser, alors que eux ils touchaient leur argent à Bruxelles, mais c'est le peuple syrien qui souffrait après. On a vu ce Conseil national de transition en Libye, qui a été constitué à l'étranger, par des gens qui habitaient à l'étranger. On se rappelle de l'Irak, quand un opposant, un pseudo-opposant qui se trouvait à Londres, qui avait déclaré qu'il y avait des armes de destruction massive, donc ça a été utilisé par ces pseudo-commissions de droits de l'homme, et la suite, on la connaît. Quand on tue des enfants, quand on fait fuir des populations entières, c'est là où il faudrait parler des droits de l'homme. Voilà, donc je crois qu'en matière de droits de l'homme, l'Algérie n'a pas besoin d'avoir des leçons. Les hommes et les femmes de l'Algérie sont respectés dans leur dignité. Je crois qu'il y a à ces gens-là qui sont en train de prôner cette philosophie de droits de l'homme. Il y a beaucoup de situations où les Européens ont beaucoup de choses à se reprocher. Si aujourd'hui, et ça j'insiste sur ça, la Libye est déstabilisée, c'est à cause des Européens. Et la Libye, elle stabilisait toute l'Afrique subsaharienne. Donc, alors ils doivent faire très attention. Non seulement le peuple, il rejette, mais ils doivent comprendre, parce que je sais qu'ils ont des stratèges et des géopoliticiens, ils doivent comprendre aussi que déstabiliser l'Algérie, ça serait déstabiliser toute l'Europe. Donc ils doivent faire très attention à ça, parce que l'Algérie, au contraire, cette histoire de « ils n'ont fait que nous rendre service », ça nous a rendus encore plus forts et plus unis aujourd'hui. Donc personne ne pourra déstabiliser l'Algérie, ni désunir le peuple algérien. On va revenir sur un des autres aspects que le général de corps d'armée a prononcé lors de ses discours. C'est cette importance majeure de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Des instructions ont été données pour entamer immédiatement la sécurisation du processus électoral. Peut-on dire aujourd'hui que la machine est enclenchée ? Ah oui, effectivement, la machine, elle est enclenchée. Donc on voit le retrait des candidatures qui déposent. On est à 100 candidats. On a beaucoup de populations qui se rendent à partir du 6 octobre pour s'inscrire sur les listes électorales. Donc le processus est vraiment enclenché. Maintenant, le fait que le chef d'état-major, sur lequel le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée, insiste, c'est que les préparatifs de sécurisation, ça commence dès maintenant, parce que ça engage des moyens énormes, ça engage des moyens humains et matériels. Il y a tout un process qui va être mis en place pour prendre les devants et sécuriser dès maintenant cette dynamique d'aller vers les élections présidentielles. Merci, Monsieur Saïd Mortal Mediouni. Je rappelle que vous êtes ancien officier supérieur à la retraite. Merci d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Nous poursuivons notre édition. Le général-major Abdelhamid Riss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, au siège du ministère de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Ahmed Mohamed, chef d'état-major des forces armées nigériennes, le général de division Abdoulaye Koulibaly, chef d'état-major général des armées maliennes, et le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lamine El Amin, chef d'état-major de l'armée nationale mauritanienne, et ce à l'issue des travaux de la réunion ordinaire du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du comité d'état-major opérationnel conjoint, le CEMOC, tenu hier à Tamanrasset, précise un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a mis à profit cette rencontre amicale pour présenter ses félicitations aux hôtes de l'ANP pour tous les efforts consentis pour la réussite de cet important événement, réaffirmant l'attachement de l'Algérie à préserver ce cadre de coopération qui est le CEMOC, érigé dans l'intérêt de la sécurité commune des pays membres, tout en souhaitant au général de division Abdoulaye Koulibaly, chef d'état-major général des armées maliennes, qui assurera la présidence du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du CEMOC, plein succès dans ses nouvelles missions.
Dans le souci ou l'objectif d'assurer des élections présidentielles libres et transparentes, le Premier ministre Nourdine Bedoui a adressé des instructions aux membres du gouvernement, au commandant de la gendarmerie nationale, au directeur général de la Sûreté nationale, aux walis et walis délégués et au président d'APC, des instructions dans lesquelles le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité de veiller, chacun en ce qui le concerne, à répondre d'une manière diligente à toutes les sollicitations émanant de l'ANI. Les détails avec Nakhla Lorbi. Les hauts responsables concernés sont en effet chargés conformément à la loi de veiller à fournir à l'ANI toute information ou documentation qu'elle juge nécessaire pour la concrétisation de ses missions. Ces hauts responsables sont interpellés pour veiller à mettre en échec tout acte susceptible d'entacher la neutralité ou compromettre la crédibilité de ce scrutin, notamment l'utilisation prohibée par la loi des biens et des moyens publics au profit d'un parti ou d'un candidat donné, ou tout autre comportement de nature à entacher la régularité des élections qui devront répondre à toutes les exigences d'impartialité, de régularité et de transparence. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a d'autre part chargé le ministre des Affaires étrangères de prendre en concertation avec l'ANI toutes les mesures requises en matière de préparation et de déroulement des opérations de vote de la communauté algérienne établie à l'étranger. Il en est de même pour le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, qui est chargé de veiller en relation avec les walis à ce que les services des élections au niveau des communes et des wilayas soient mis à la disposition de l'autorité indépendante qui auront à travailler sous son entière responsabilité. Il s'agit également de mettre à la disposition de l'autorité les moyens de transmission et de télécommunication relevant de la Direction générale des transmissions nationales. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a également chargé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de prendre les mesures permettant la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi organique 1907 du 14 septembre 2019 relative à l'ANI, ainsi que celle de la loi organique numéro 1610 du 25 août relative au régime électoral, modifié et complété. Le ministre des Finances aura par ailleurs à veiller à la mobilisation des crédits nécessaires et suffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'autorité indépendante, tout en procédant dans les plus brefs délais au transfert à son indicatif du budget dédié aux élections. La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique est chargée d'instruire les organismes sous tutelle de son secteur à l'effet de satisfaire toutes les demandes émanantes de l'ANI. Le ministre de la Communication est chargé par ailleurs d'assurer et de faciliter à l'autorité indépendante l'accès aux différents médias publics et de mettre à contribution au profit de cette autorité les moyens des entreprises et établissements publics relevant de son secteur. Les membres du gouvernement sont en outre chargés d'exécuter toute réquisition émanant de cette autorité et à répondre promptement à toute notification et observation sur d'éventuels dysfonctionnements ou manquements enregistrés et d'y répondre rapidement. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est chargé en relation avec les responsables des services de sécurité concernés à l'effet d'assurer un dispositif statique de sécurisation des sièges de l'autorité indépendante et de ses démembrements locaux d'une part et de répondre à toute demande émanant de cette autorité, notamment dans le cadre de la sécurisation de l'acheminement des différents documents et matériels électoraux. Dans le même cadre, un dispositif spécial de sécurisation et de prévention devra être mis en place en concertation et en coordination avec l'ANI à l'occasion de ce scrutin, notamment au niveau des centres et bureaux de vote. Les services de sécurité concernés sont également invités à répondre avec diligence et conformément à la loi aux réquisitions de la force publique prises par le président de l'ANI. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a instruit le gouvernement et les institutions publiques à se mobiliser et à être à l'écoute de toute sollicitation exprimée par cette autorité indépendante pour la réussite de la prochaine échéance électorale. L'Assemblée populaire nationale a reçu aujourd'hui un communiqué de la part des députés pour la communauté algérienne à l'étranger suite aux déclarations de la députée européenne Maria Arena relatif au Hirak pacifique en Algérie, dont voici un résumé des principales positions. La communauté algérienne en France, tout comme notre communauté à l'étranger, a conscience de son rôle dans la préservation de son Hirak, loin de l'ingérence des cercles extérieurs et sur tous les niveaux. Elle n'a pas besoin de recevoir des leçons en matière de droits de l'homme et en matière de nationalisme de ceux qui se taisent sur ce qui se passe chez eux comme violence pendant les manifestations hebdomadaires et se permettent de commenter et demander à leur président d'intervenir dans les affaires intérieures de l'Algérie. Ceci est refusé dans le fond et dans la forme et est considéré comme une humiliation impardonnable. Les députés qui affirment faire bloc pour répondre quelles que soient leurs divergences. La communauté nationale à l'étranger compte répondre dans les prochains jours à travers des sit-ins pour exprimer son refus catégorique à toute tentative d'ingérence
compétences, dont son hirak ou son espace qui a fait preuve de capacité à résoudre tous ces dossiers, quelle que soit leur sensibilité et leur importance. 43 millions d'arbres seront plantés à travers tout le territoire national. La campagne a débuté aujourd'hui, 1er octobre. Une opération d'envergure dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, en présence du ministre de l'Agriculture, lors d'une journée d'information tenue aujourd'hui sur le thème « Le barrage vert face au changement climatique ». Saïda Mayouf. Sous le slogan « Un arbre pour chaque citoyen », le gouvernement a procédé au lancement d'une initiative nationale de plantation et de reverdissement de 43 millions de plants durant la période 2019-2021. Ce plan national de reboisement est désormais plus que jamais une nécessité absolue pour faire face aux défis environnementaux de l'heure. Nous faisons face à des changements climatiques à même de causer des déséquilibres sur l'écosystème et sur les niveaux socio-économiques. Pour y faire face, le gouvernement a mis en place tout un arsenal juridique en consentant des moyens humains et matériels colossaux pour inculquer la culture du reboisement chez le citoyen, notamment en ce qui concerne le barrage vert, les villes vertes, le couvert végétal, ainsi que la concrétisation des objectifs du développement durable. Dans le cadre du lancement du programme national de reboisement, et notamment l'adoption par le gouvernement pour la première fois d'un plan national climat, il était tout indiqué de relancer le barrage vert. Bien sûr, c'est une opération pionnière à l'époque, dans les années 70, avec nos aînés. Et l'Algérie a engagé une opération à titre... Aujourd'hui, on reconnaît à titre mondial cette opération pionnière de l'époque. Et aujourd'hui, devant les menaces et devant les impératifs de lutte contre la désertification, il a été tout à fait naturel de relancer ce projet et de revitaliser ou reviser ce projet avec les nouvelles acquisitions aujourd'hui. Pour le barrage vert et pour la résilience des forêts, il a bénéficié aussi d'un financement étranger sur le Fonds vert climat, où le point focal c'est le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. Donc il va y avoir un appui de financement. C'est le but par rapport à la résilience face au changement climatique. Comme vous voyez le titre, maintenant ce n'est plus le défi, c'est comment aller vers une résilience, bien sûr, avec un travail intersectoriel, avec une inclusivité, et puis avec ça veut dire avec une action qui est sociétale. Ça veut dire c'est tout le monde qui est impliqué. Lors de cette journée d'information sur le barrage vert face au changement climatique, le ministre des Ressources en eau a fait savoir que l'Agence nationale des barrages et des transferts avait planté entre 2016 et 2017 plus de 1,2 million d'arbustes à travers nombre de barrages du pays. Par ailleurs, l'ancien ministre de l'Agriculture, Aïssa Djellaoui, a été honoré pour ses nombreuses actions envers l'environnement. Enfin, des membres du gouvernement, et pour étayer ce lancement de la campagne, ont procédé au reboisement de nombreux plants. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.